Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un haul coloriage. Alors ce sont des achats que j'ai effectués sur plusieurs mois, hein, j'ai pas tout acheté en même temps. Il n'y a pas de nouveauté, hein, c'est des choses que moi j'ai vues sur d'autres chaînes YouTube. Mais bon, j'avais envie de vous faire un petit haul coloriage parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pour les 3/4, pour tout, ça vient d'Amazon, hein, voilà. Alors, donc j'avais vu sur la chaîne de Morgane, je crois, Morgane Coloration, les couvertures pour couvrir les livres de coloriage. Et je m'étais dit que ça serait peut-être une bonne idée d'essayer. Histoire de protéger nos livres de coloriage, hein, quoi. Donc j'ai pris un paquet de 10 couvertures. Alors j'ai pas regardé comment ça marche. Bon, j'imagine que ça doit pas être bien compliqué, hein. C'est une bonne marque Oxford. Alors bon, j'ose espérer que ça sera bien. Enfin, je suppose que ça va être bien. Bon, maintenant reste à savoir si c'est mieux que vous savez, les fameux rouleaux dont on se sert pour couvrir les livres d'école, je ne sais pas. Facile et rapide. Donc j'ai pris ça pour essayer donc de couvrir mes livres. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, moi j'ai des grands livres de type comme ça, par exemple. Vous voyez, les grands livres comme ça qui sont au-delà d'un format A4. Ça peut les couvrir aussi. Donc je trouve que ça c'est pas mal. Donc voilà pourquoi je les ai pris. Et donc, j'essaierai de... Je vais essayer de les couvrir et puis je vous montrerai ce que ça donne une fois que je les aurai fait. Voilà. Donc, sur Amazon... Alors, j'ai pas les prix. Mais je vous mettrai tous les liens, hein, dans la description. Voilà. Alors, donc, Magic Cover, c'est donc des petites couvertures transparentes pour protéger nos livres de coloriage, entre autres, hein. Ça peut être autre chose, bien sûr. Ensuite, au niveau matériel, je me suis racheté une trousse parce que la dernière fois que je vous avais fait une vidéo, j'avais dû vous présenter les Derwent. J'avais pris une petite boîte, celle-ci notamment, de Derwent Chroma Flow. D'ailleurs, la grosse boîte me fait très envie, mais bon, elle est encore un peu chère sur Amazon. Je vais attendre que ça rebaisse à nouveau parce que j'ai vu qu'il y a quoi, une semaine, elle était dans les 100 € la boîte sur Amazon. Même si je trouve ça encore très cher, en ce moment elle est à 137 ou 138. Donc je vais attendre un peu. Donc j'avais dû acheter les Chroma Flow, j'avais acheté les macarons et puis les Faber-Castell Black Edition, je crois. Et donc je m'étais dit qu'il va falloir que je réorganise un petit peu mes crayons de couleur. Donc je me suis acheté une trousse. Pareil, vous aurez le lien, hein, dans la description de la vidéo. Alors j'en ai pris une assez grosse, elle fait 166 positions. Alors ça, les trous c'est pareil, hein, dans les vidéos vous en voyez plein, hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Voilà, voyons voir comme ça. Alors c'est des, alors par contre c'est des ce sont des on met 3 crayons par emplacement. Bon. J'aurais préféré trouver avec un emplacement par crayon, mais bon, tant pis. Donc, voilà, 166. Hein. Donc, soit on peut mettre des crayons de couleur, soit des stylos gel. Si vous mettez des stylos gel, vous en mettrez moins, hein, parce que c'est plus épais, tout simplement. Et puis, voilà, donc, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. C'est des couleurs très... c'est mignon, c'est automnal. C'est joli tout plein. Voilà. Donc 166 positions. Il y a une pochette sur le devant. Et puis également une pochette derrière. C'est pas mal quand on va emmener sa trousse et puis mettre derrière son petit taille-crayon, sa gomme. Enfin voilà quoi. C'est toujours bien d'avoir du papier pour faire des essais de combo. Ouais, c'est toujours bien d'avoir un petit... du petit rangement en plus quoi. Donc voilà pour cette petite trousse donc de 166 positions. Alors je sais pas, je vais peut-être mettre mes qu'on appelle ça, mes polychromos et mes macarons ensemble.
Je sais pas trop en fait ce que je vais mettre dedans, mais bon, voilà. Je verrai bien. Voilà pour le deuxième petit matériel que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris... Ah, alors ça c'est trop mignon, c'est très très joli. Alors je les ai vus sur la chaîne de Morgane aussi, dans un de ses derniers vlogs. Et elle nous montrait qu'elle avait trouvé sur Amazon aussi des petites boîtes comme ceci. Dedans nous avons de l'aquarelle. Alors c'est vraiment... Alors déjà les boîtes, c'est trop mignon. Même si je pense que... Bon là j'en ai acheté qu'une seule moi, parce que le prix a très augmenté. Donc celle-ci j'ai payé 13,20 €, ces couleurs là, et voilà les couleurs que j'ai. Donc ce sont des aquarelles nacrées, elles sont vraiment très jolies. Vous voyez, je me suis fait le petit nuancier au-dessus. Donc Morgane sur sa chaîne, elle montrait dans sa vidéo, elle avait pris 5 ou 6 palettes. Il y a vraiment des couleurs très jolies. Donc voilà, moi j'ai pris celle-ci parce que ben, j'aimais bien les couleurs. Et puis effectivement, j'en ai déjà repéré 2 ou 3 autres. Alors bon, je verrai si je craque ou pas. Mais bon, en ce moment, je vais pas craquer parce qu'elles sont passées à 20 € je crois. Donc c'est pas la peine non plus. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et puis voilà, les couleurs sont superbes. Voilà. Les boîtes, elles sont très mignonnes. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, quoi. Voilà. Donc, j'en ai pris une. Et puis, je vais la garder, bien sûr. Et puis, je verrai si je m'en reprends une ou 2 autres. Voilà pour ce petit matériel-là. Un autre matériel, alors là, que j'ai vu sur la chaîne de Zazou. En couleur, ça fait... qui date un petit peu aussi, je crois. Hein, dans laquelle elle montrait un petit peu tous les matériels qu'elle utilise pour embellir ses colos. J'ai beaucoup aimé cette vidéo-là. Et dedans, donc, elle nous montre ce fameux médium iridescent qui permet tout simplement de rendre irisé les couleurs que l'on pose sur nos coloriages. Donc, c'est du liquide. Alors, je l'ai acheté sur Amazon aussi. Je voulais l'acheter sur le Géant des Beaux-Arts. Parce que ce week-end, il y avait une... comment on appelle ça ? Il y avait les frais de port offerts en fait pour 49 € d'achat. Bon, sur le Géant des Beaux-Arts, 49 €, c'est vite atteint parce que tout coûte quand même assez cher. Hein, dès qu'on va acheter un peu d'aquarelle ou des pinceaux ou des crayons de couleur, peu importe, hein, ou du matériel comme ça. Et il l'avait plus en stock. Donc du coup, je me suis rabattue sur Amazon et je l'ai acheté sur Amazon. Il était un peu plus cher sur Amazon, je crois. Mais bon. Alors donc, c'est du liquide comme ceci. Voilà, et ça, voyons voir, qu'est-ce que on va mettre ça. Tiens, par exemple, on va prendre un coloriage qui n'a pas de... Donc là, c'est un livre Die Welt unter der Lupe de Rita Berman. Bon, souvent, ce genre de... Je n'aime pas trop le papier de ces livres, en fait. Donc, je m'en sers pour faire des tests, des choses comme ça, de ces livres-là. Alors, sur celui-là, par exemple, bon, là, j'ai un pinceau réservoir d'eau, mais vous prenez un pinceau normal, ça fait l'affaire. Hein. Vous prenez un petit peu de médium. Vous pouvez en mettre dans le bouchon, par exemple, hein, pourquoi pas. Hein. Et puis, eh bien, on va mettre ça sur le bleu foncé, là, par exemple. Et je vais vous montrer après ce que ça donne. Alors, voyons voir. Alors là, j'en ai mis. Vous voyez, là, c'est mis. Et là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Vous voyez, ça donne tout de suite, là, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Vous voyez, ça donne tout de suite un petit côté irisé à la couleur. Voilà. Et je trouve ça vraiment très joli. Souvent, quand on veut finir un colo, une petite touche de brillant, moi qui adore les paillettes et le brillant, je trouve que c'est très agréable. Et puis, ça finit bien le coloriage, c'est joli, ça brille. Ça met une petite touche de gaieté en plus. Par exemple, aussi sur une couleur, donc ça, c'est du crayon de couleur.
Ça aussi, ça c'est du Derwent Drawing, je crois. Je vais... Attendez, je vais juste prendre de quoi essuyer quand même mon petit pinceau. Oui. Je vais essayer sur une... je vais zoomer un petit peu par contre. Voilà. Alors, je reprends un petit peu de produit. Je vais essayer... Alors là, c'est du Derwent Drawing, le crayon couleur. Hein. Les deux là. Et puis, je vais essayer sur l'autre. Comme ça, on verra la différence. Hein, vous imaginez que votre coloriage est fini, que vous voulez mettre ça... voilà. Dessous, là, c'est de l'aquarelle. Alors, ben, on va faire pareil. C'est 2 fois la même couleur. Je vais mettre sur la deuxième. Puis on va laisser sécher, puis on regardera après. On peut faire ça comme ça. On peut aussi, voyons voir, mélanger. On va attendre que ça sèche, on y regardera après. On peut prendre, par exemple, du brushot. Ah si, tiens, oui, voilà, ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. On va prendre deux papiers différents. Et on va prendre 2 couleurs de brushot différents. Les brushot, c'est ces petites poudres là, hein, que vous activez avec de l'eau. Et puis, bah, ça vous fait des effets de couleurs notamment. Vous voyez, comme là, c'est marqué, comme vous voyez dessus là, les effets que ça fait. Alors, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai pris du médium iridescent que j'ai mis dans un petit vaporisateur vide, comme ça. Et j'ai rajouté de l'eau dedans. Maintenant, je vais prendre un petit peu de poudre. Voilà. Après, sur l'autre, je vais faire une autre couleur de poudre. Voilà. Et je vais pailleter, enfin je vais pailleter, je vais mettre du spray. Alors, je mélange. Je n'ai vraiment fait très peu, mais déjà rien qu'avec ça, vous êtes tranquille un bon bout de temps. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va laisser sécher, je pense, sur le côté. Et comme ça, on regardera après si on a bien le côté nacré qui ressort. On regardera ça dans un petit moment. Je vais mettre sur le côté. Voilà. Tout à l'heure, j'avais mis du brushot dedans mon petit couvercle là. Et j'ai rajouté du produit comme ça avec ça. Non, même pas. Non, là, je l'ai rajouté. J'ai rajouté une toute petite lichette comme ça en faisant tomber. Et vous voyez la couleur. Alors qu'à la base, le bleu, il n'est pas du tout nacré. Hein. Vous voyez tout de suite, voilà le côté iridescent qui ressort. C'est vraiment très très joli, quoi. Vraiment. Et puis ça, par exemple, une fois que c'est sec, il vous suffit de reprendre un pinceau réservoir d'eau, hein, et puis vous pouvez réactiver à nouveau la couleur. C'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc voilà pour ce petit médium iridescent. Donc vous pouvez le mélanger à la poudre, vous pouvez le mélanger à vos peintures, à vos aquarelles, sur vos crayons de couleur. Hein. Et puis, ça donne un petit côté très très joli, quoi. Ça fait un petit moment que je le voulais, celui-ci. Donc maintenant, c'est chose faite. Alors, une fois que vous avez acheté ça, c'est pas donné, hein. Mais ça vous fait toute la vie, quoi, franchement. Hein. Voilà, donc Winsor & Newton, médium iridescent. Voilà. Ensuite, au niveau du matériel, eh bien, c'est tout. Hein. Ensuite, on va passer, donc... si j'aurais peut-être pu vous le montrer sur du noir, le petit médium là, je voulais pas montrer sur du noir. On va voir ce que ça peut donner quand même, puis je le mettrai sur le côté. Hop. Bon
là, c'est juste sur du papier noir, hein, il n'y a rien au fond. Donc, une fois que ça va sécher, ben, on va juste voir un côté iridescent. Hein. Voilà. Oui, oui. Je vais le mettre sur le côté aussi, et on regardera ça tout à l'heure. En espérant que j'oublie pas. Alors, je referme. Ensuite, je vais mettre ça parce qu'on ne sait jamais si j'ai mal nettoyé. Je vais vous me présenter des livres. Ok, alors, en livre. Alors, j'ai fait des petits achats, mais je ne les ai pas faits en une fois. Hein. Alors, 2 livres déjà que j'adore, que je trouve très très jolis. Ce sont les livres de Hi-Paul, cette petite fille là que l'on retrouve. Et je vais dézoomer. Voilà. Et là, alors je les ai achetés aussi sur Amazon. Alors eux, ça fait un moment que je les ai achetés. Je me demande si ça fait pas quasiment 1 an. Et j'avais pas pensé à vous en faire la review parce qu'il en existe de toute façon déjà sur YouTube. Hein. Je l'avais acheté à un moment où Johanna Colo venait de les acheter et avait dit sur sa chaîne qu'ils étaient à des prix très intéressants sur Amazon France. Et donc j'y suis allée de suite et effectivement les prix étaient intéressants. Donc voilà, j'ai acheté donc le premier volume et le deuxième volume. Alors, ce sont vraiment des très très jolis livres. Voilà, ça c'est vraiment... Moi j'adore les livres, hein, je trouve ça tellement... J'aime le livre en tant qu'objet hein, déjà. Et les livres de coloriage comme ceci encore plus. Vous voyez cette couleur là, cette illustration, elle est vraiment très très jolie. C'est très automnal. Voilà, donc on retrouve cette petite fille hein, avec son petit chien. Alors je n'en ai pas fait encore dedans. Hein. Bon, ça me fait penser au livre de Thomas Kinkade que j'adore, j'en ai 2. Et j'ai beaucoup de mal à aller dedans parce que c'est des livres qui m'impressionnent alors que peut-être une fois qu'on s'y met, ça va tout seul. Hein. Mais enfin tout seul, je suis pas sûre, mais c'est peut-être pas si compliqué que ça, quoi. Mais ça me, voilà, c'est des livres. J'ai pas envie de me tromper, quoi. Donc, mais voilà, on a des très très jolies illustrations. On a le modèle, alors donc c'est assez sympa au niveau. On n'a pas besoin de réfléchir au niveau des couleurs. Hein. Il nous suffit de suivre si l'on a envie. On peut très bien aussi, bien sûr, modifier les couleurs, hein, faire comme on veut. Hein. Mais voilà, c'est vraiment de très très belles illustrations. Très jolies. Les nuages. Regardez si elles sont belles, ces illustrations. Qu'est-ce qu'elles sont... C'est très poétique, c'est très mignon, c'est cosy. Regardez ça, c'est si joli. Voilà, c'est vraiment du beau. Bon, en plus, c'est un peu du grayscale, on a déjà les ombres. Donc, ça nous aide hein, quand même, il n'y a pas... Hein. Donc, il va falloir quand même que je m'y mette et puis que je décide d'aller dedans. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est le premier tome, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec une couverture cartonné en premium édition. Voilà, il était comme ça. Et donc le deuxième tome, c'est celui-ci. Moment Woolly for Yourself. Toujours de Hi-Paul. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Donc là, on est sur une couverture magnifique, hein, mais très souple. Papier souple. Et donc, on a pareil. Alors le papier, il glisse beaucoup plus. Alors sur celui-ci, peut-être on saura, si on veut, hein, bien sûr, on va pouvoir faire un petit peu d'aquarelle, hein, parce que franchement le papier il est de très bonne qualité. Il a un tout petit grain quand même, donc je pense que oui, on peut faire des choses intéressantes avec notre matériel sur ce type de livre-là, enfin sur ce papier-là. Alors que sur celui-ci, je pense qu'il faudra se cantonner au crayon de couleur, hein, parce qu'on a un papier vraiment très très lisse. Donc, voilà, c'est pareil, il y en a aussi des très très jolies illustrations. Très très mignonnes. Regardez avec son petit chien, mais c'est trop mignon, quoi. Alors, on est toujours dans les mêmes tons quand même, hein. On est toujours dans les mêmes tons de marron, marron clair, beige, orangé, vert.
Il y a des couleurs assez sombres parfois, d'autres qui sont un peu plus lumineuses. Regardez, c'est joli cette illustration. Qu'est-ce que c'est joli. Ouais. Enfin voilà, donc vous voyez, celle-là, elle est vraiment... Ce sont des très très jolis livres. Ouais. Alors bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais bon. Je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver des reviews complètes. Bien sûr, si vous en voulez une, je me ferai un plaisir hein, de vous refaire une vidéo pour vous les montrer. Ils sont jolis, hein. Quel bel univers, c'est très mignon. Donc voici pour ces deux livres-là. Pareil, je vous mettrai les liens en espérant qu'ils soient toujours disponibles sur Amazon. Je n'en sais rien du tout. Ensuite, récemment, par contre, voilà, les autres là que je vais vous montrer, c'est vraiment des achats très récents. Donc, Creative Haven, Teresa Goodrich, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, c'est ces petits livres qui sont pas très très chers. Et alors, on a tout un tas de jolies petites illustrations à mettre en couleur. Bon, on a un papier très sommaire, un papier d'imprimante, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, voilà, je trouve que bon, c'est pour le charme des illustrations. Voilà, j'en ai 2 ou 3 de Teresa Goodrich, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien, je trouve ça plein de charme. Comme je dis souvent, quand je vois ça, c'est un endroit où j'aimerais habiter, quoi. Voilà, je me verrais bien habiter là. Vous voyez, il y a vraiment de très très jolies illustrations à mettre en couleur. Bon, même si le papier il est vraiment très très peu épais, je pense qu'il y a moyen de vous amuser un petit peu avec de l'aquarelle sans mettre beaucoup d'eau. Mais je pense qu'il y a quand même possibilité de faire regardez, c'est un modèle de mise en couleur. Regardez si c'est joli. Voilà le type de... Voilà. C'est pas mal ça. Ça nous montre un petit peu aussi le type de couleur qu'on peut utiliser. Il ne faut pas hésiter dans ce type de livre-là à utiliser des couleurs vibrantes, hein, parce que, ben voilà quoi. Donc, le Village Charme de Teresa Goodrich, Creative Haven. Hop, ensuite, je me suis acheté un des derniers livres de Maria Troll, le Manvalet. Donc moi je l'ai pris aux éditions Mus, parce que bah, je l'ai trouvé aux éditions Mus. Alors vous inquiétez pas, sur Amazon, il n'y a pas l'image. Hein. Il y a bien le... Mais on voit pas l'image du livre en fait. Hein. Il n'y a pas la photo du livre, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'empêche que voilà, c'est bien celui-ci. Si vous voulez l'édition anglaise ou allemande, à ce moment-là, vous aurez l'image, hein, vous aurez la photo du livre. Mais étonnamment, pour les éditions Mus, hein, je crois que c'est néerlandais, c'est une édition néerlandaise, Mus, étonnamment, il n'y a pas la photo du livre, c'est très bizarre. Enfin, ça n'empêche pas que c'est quand même bien ça. Je crois qu'il est à 19,90 le livre, il n'est pas donné quand même, je trouve. Après, moi j'aime beaucoup l'univers de Maria Troll. C'est très simple, vous allez me dire. En même temps, moi je colorie, mais je colorie pas tant que ça non plus. Donc, je ne peux pas dire que je progresse à une vitesse grand V. Hein. Mais pour le plaisir de regarder ces illustrations, et puis voilà, petit à petit, de les mettre en couleur. Ce que j'aime bien dans ces livres chez Maria Troll, c'est qu'il y a des papiers dans les tons crème, comme ça, et des papiers dans les tons noirs. Et ça pour faire des fonds un petit peu irisés, notamment, hein, je pense à mon petit produit là. On peut faire des très très jolies choses. Donc le Moon Valley, je crois qu'elle est en train de sortir un bouquin aussi qui va reprendre pas mal de ses coloriages. Il me semble que Johanna Colo, c'est ce qu'elle disait. Mais qu'il y aurait quand même des nouveaux aussi dessus. Si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est bien Maria Troll? Je ne sais plus, mais je crois. Bon voilà, moi, vous voyez, cette double page, j'aime bien. Ouf, voilà. Alors, si on arrive quand même bien à ouvrir le livre, voilà, ça c'est très très joli. Bon, vous allez trouver des revues hein, sur les chaînes hein, de colo. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il est joli, la cascade. J'ai vu Morgane qui a fait, je crois, sa cascade qui est très très belle. Zazou aussi, je crois qu'elle l'a fait celui-ci. Pareil, les cascades, elles sont très jolies. Ouais, c'est... Alors, je les aime pas tous, vous voyez, notamment celui-là. Je suis pas trop fan des cheveux là qui partent un peu partout là. Bof, je suis pas trop fan.
Mais bon, en règle générale, c'est une des rares artistes où j'aime quasiment tous les coloriages. Voilà. Ça, voilà, je suis pas trop fan. Bon, après... hein. Ça non plus, je suis pas fan. Mais ça, je sais pas trop ce qu'on... Bon, je sais pas trop quoi en faire de ça. Ah si, c'est le dragon, là, le monstre du Loch Ness. Enfin, je dis ça, c'est peut-être pas le monstre du Loch Ness. Hein. Mais bon... Ah oui, il y a des petits bateaux, là. Il y a des bateaux sur les hauts creux de vagues. Des fois, il faut bien chercher dans les illustrations pour voir un petit peu ce que... Vous voyez, la petite abeille là-haut, c'est mignon tout plein, ça c'est très très joli, j'aime beaucoup, enfin franchement, il est très très joli. C'est très simple, hein, je trouve qu'elle a un style très simple, mais j'aime bien, voilà. Disons que mon niveau de coloriage va très bien avec Maria Troll, parce que je ne me verrai pas du tout aller dans du Kerby Rosanne en ce moment, ou maintenant, parce que j'ai pas du tout le niveau, pas du tout. Donc voilà pour très joli livre de Maria Troll, Man Valley. Ensuite, celui-ci, alors on change de registre et on passe dans les coloriages mystères. Donc c'est Morgane qui l'a montré sur sa chaîne, les Looney Tunes. Alors bon, voilà, j'ai pas énormément de coloriages Disney, j'en ai quand même 2 ou 3, hein, comme ça. Parce que j'en fais quand même de temps en temps des mystères, j'aime bien parce que bah, c'est... On réfléchit pas, hein, on réfléchit juste à trouver les bonnes couleurs. Et puis c'est tout. Alors par contre, moi dans ce livre, je pense qu'il va falloir que je fasse marcher la loupe, hein, parce que franchement, les chiffres, je les vois pas. C'est un petit peu ce que je trouve dommage. Hein. Et je crois savoir que celui-là, c'est pas le pire. Je crois que sous l'océan, je crois que les filles elles se plaignaient aussi du fait que les illustrations, pour voir les chiffres, waouh, c'est pas évident du tout, quoi. Mais par contre, c'est vrai que je vais vous spoiler, attention pour celles qui ne veulent pas voir les solutions, vous arrêtez la vidéo maintenant. On a des illustrations trop belles. Voilà les Looney Tunes. Bon voilà, qui ne connaît pas les Looney Tunes à la télé, les Bip Bip, Titi Rominet, enfin tous les voilà, tous les Taz, Tom et Jerry. Ah là là. Ouais. Voilà, vous voyez les couleurs, voilà, c'est joli, c'est gai, c'est lumineux. Voilà, vous voyez, une après-midi d'automne, là, où il fait un temps exécrable dehors, là, où il pleut. Eh ben, vous sortez votre Looney Tunes et hop, vous feutres ou vos crayons de couleur comme vous voulez. Et c'est parti pour faire une jolie illustration comme ceci. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment très très sympa, franchement. Voilà. Ouais. Bugs Bunny, etc. Donc par contre, oui, alors moi qui n'ai pas une très bonne vue, hein, je porte des lunettes. Et là, franchement, je vais vous montrer. Pour voir les chiffres, faut avoir une loupe. Hein. Voilà, c'est simple. Hein. Ils sont tout petits. Alors voilà. Mais bon, j'avais quand même très envie de m'acheter ce livre. Donc c'est chose faite. Et bien on sortira la loupe tout simplement, puis on ira doucement pour faire ce type de coloriage. Mais bon, ouais. Donc les Looney Tunes. Hachette aux éditions Hachette Heroes. Voilà, donc sur YouTube, vous allez retrouver des revues hein, de ce livre-là. Qui est très récent. Moi, je l'ai acheté hier, avant-hier. Hein, donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Hein, oui. Et enfin, je me suis acheté, j'en avais déjà un comme ceci. Je me suis acheté le livre Toutes les parures de la nature. Alors, j'avais déjà celui-ci. Où c'est qu'il est? J'avais déjà, l'année dernière, je crois, il doit y avoir au moins un an facile, hein, que je l'avais acheté celui-ci. Les couleurs de la nature. Alors, j'aime beaucoup ces livres parce que déjà, je trouve qu'ils sont jolis. Et puis... dedans, voilà, on a tout un tas d'exemples de mise en couleur, de
d'animaux, de fruits, de fleurs, de feuilles, d'arbres, dans différents coloris, et je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, là donc dans celui-ci, je vous l'avais présenté, il me semble, il doit y avoir au moins un an. Hein. Regardez en 2021, dans le mars-avril ou février, je ne sais plus. Mais début d'année, j'avais dû vous présenter celui-ci. À l'époque, j'avais dû le voir sur la chaîne de Gaël. Je ne me rappelle plus de son nom de chaîne. Et là, donc voilà, j'avais trouvé ça très très bien parce que on avait les couleurs. Et ça nous permettait voilà, un phoque, un bébé phoque, comment ça se colorie. Là, on a un exemple, par exemple. Voilà. Donc là, celui-là, il était par couleur. Vous voyez, c'est la pastèque, bon, une pomme rouge. C'est intéressant. Hein, comme ça nous donne des idées. Voilà. Moi qui suis toujours en manque d'inspiration pour colorier, je ne sais jamais quelle couleur mettre. Regardez la coccinelle, même si je la trouve un petit peu très très rouge. Mais bon, c'est joli, quoi. Vous voyez les feuilles. Voilà, on a des idées d'association de verre dedans. J'avais trouvé ça vraiment très très bien. Le rose. Donc ça, c'était celui l'année dernière. Hein. Le violet, le bleu. Les petits oiseaux, par exemple, des fois, on se dit, bah oui, c'est facile un oiseau. Mais en fait, si on n'en a pas un sous les yeux, on se demande, oui, où est-ce qu'on va mettre le jaune, le bleu, le vert. Voilà, là, on a des idées. Je trouve ça vraiment bien. Donc ça, c'était le premier que j'avais l'année dernière. Et cette année, j'ai acheté celui-ci. Toutes les parures de la nature. Donc là, on va aller sur des différentes choses à colorier. Des feuilles, des écorces, des fleurs, des fruits et légumes, des graines, des coquilles, des ailes d'insectes, des écailles de poissons, peaux et carapaces, des plumes d'oiseaux, des pelages et fourrures et les minéraux et cristaux. Et ça, je trouve ça vraiment bien et ça complète parfaitement l'autre. Parce que sur celui-ci, on va retrouver encore bien sûr des feuilles, des fleurs, des choses comme ça, avec d'autres couleurs aussi. Mais ça va nous montrer, vous voyez, par exemple, là, on est dans la page des feuilles. Alors, on a différentes formes de feuilles avec différentes colorisations aussi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Les écorces pour faire les arbres. Voilà, alors ça c'est pareil. Les arbres, c'est pas si facile à faire que ça. Et là, on a tout un tas d'écorces différentes. Et je trouve ça vraiment bien. Vous voyez, on a voilà, différentes couleurs à utiliser aussi. Et les écorces, vous voyez, il nous explique, l'écorce rugueuse est pour un arbre ce que la peau est pour un être humain. Elle le protège des brûlures du soleil, des pluies battantes et des gelées d'hiver. Au fil des années, elle se ride, se craquelle et se délite pour révéler l'écorce nouvelle qui calmement attend son heure, prête à devenir adulte et à prendre soin de son arbre. Quand l'arbre est coupé, regarde ses cernes, de l'écorce au cœur, ses cercles te diront son âge. Les fleurs, alors c'est pareil, on a des modèles de mise en couleur de différentes fleurs. Moi je trouve ça vraiment bien, parce qu'il y a certains livres, on a vraiment beaucoup de fleurs, bon, comme le Mariatol que je viens de vous montrer à l'instant, mais pas que. Hein. Dans les colos, les fleurs, c'est vraiment quelque chose qui existe. Ouh, la vilaine mouche, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et il y a beaucoup de fleurs, hein, donc voilà. Ensuite, les fruits et légumes. Ah, ça, c'est très bien, ça. L'avocat. Alors, bien sûr, on peut être d'accord ou pas avec les couleurs qui seront proposées. On peut tout simplement décider de l'avocat. On peut très bien décider d'accentuer un petit peu l'intérieur, le vert. Parce que, bon, des fois, les avocats, quand ils sont plus mûrs, on n'a pas un vert clair comme ça, mais on a un vert quand même plus foncé. Mais ça nous donne une idée du type de dégradé à utiliser, par exemple. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Vous voyez, le kiwi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les grenades, la citrouille, les baies, la pastèque. Vous voyez, la pastèque, là, elle est vraiment très, très rose. Bon, on peut la faire beaucoup plus rouge que ça, en fait. Hein. Ce sont des exemples, hein, et je trouve ça quand même intéressant. Vous
voyez, les asperges, on voit là où ils ont posé les ombres, par exemple. Voilà, ça nous aide quand même. Les graines et fruits à coque. Alors ça aussi, c'est très intéressant. Là, on va beaucoup tomber sur les glands, hein, dans les coloriages d'automne, là. Les pommes de pin. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Les coquilles. Alors, les coquilles, ça paraît simple à faire, mais non. Je trouve que c'est pas si simple que ça. Et là, c'est intéressant aussi quand on a des coloriages d'été ou même d'automne avec les escargots. Hein, on a des idées pour colorier les coquilles, les coquillages que l'on trouve dans nos coloriages. C'est pas mal. Les ailes d'insectes, alors ça, c'est vraiment bien. Parce que ça a des papillons, des libellules, des fées. On en a dans beaucoup de coloriages. Et ça nous aide un petit peu aussi à diversifier nos couleurs. Hein, et à diversifier nos différents insectes que l'on colorie. Les écailles de poisson, c'est pareil, des poissons, j'en fais pas beaucoup des poissons, moi. Mais là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a plusieurs couleurs, voilà, c'est vraiment très très sympa. Peau et pas carapace, alors ça c'est pas mal aussi, hein, parce que c'est pas si facile à faire que ça. Hein. Vous voyez, c'est franchement... Les plumes, pareil. Je vous mettrai le lien aussi, hein, en barre d'infos de la vidéo, hein, sous la vidéo. Regardez les perroquets, là, si c'est joli. Les plumes. C'est joli comme tout. Hein. Les pelages, c'est pareil, c'est très bien les pelages. Ça nous donne aussi des idées. Comment colorier certains animaux. Le zèbre, on connaît tous les zèbres. Mais si dans votre tête, vous vous dites, tiens, j'ai un zèbre à colorier, et puis qu'il est tout blanc, le zèbre, vous allez vous demander, attends, les rayures, elles sont comment alors qu'on sait tous à quoi ressemble un zèbre. Hein. Mais là, voilà, ça nous montre un petit peu, voilà, comment mettre où mettre les rayures, déjà, les formes un peu incurvées des rayures, etc. Les girafes, c'est pareil, on connaît tous des girafes. Mais si je vous mets une girafe sans rien, et qu'il vous faut dessiner son... oh, la mouche, tu m'agaces, hein. Allez, mais c'est quoi ça? Et qu'il vous faut dessiner son pelage, là, on va avoir du mal. Hein. Celle-là, elle est un petit peu bizarre, quand même. Hein. Je sais pas trop, celle-là, elle est bizarre. Mais celle-là, ouais, enfin, voilà, quoi. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir ça à portée de main. Les minéraux et les cristaux, ça, c'est très, très bien, je trouve, aussi. Ça nous donne aussi une bonne approche des couleurs que l'on peut utiliser. C'est pas mal du tout. Vous voyez les cristaux là. Les pierres. Ouais, dans certains livres, il y a des cristaux comme ça, donc ça peut aider hein, pour trouver un peu les couleurs. Et après, observe les motifs et les formes. D'accord. Les rayures, les tachetés, les ramifiés, les sinueux. Puis après, les formes en cœur, en spirale, en étoile. Enfin, voilà. Donc, c'est un livre qui ne sont... C'est des petits livres en épaisseur, mais ce sont des grands livres, par contre, en dimension. Hein. Je sais pas combien ils font, mais enfin, ils sont quand même assez... 32 par 24, 32 par 25 presque, 32 par 25, donc c'est vraiment des grands livres, mais c'est des jolis livres en plus. Donc vous voyez, les protèges là que j'ai acheté, ceci là, ça va aller très bien déjà pour ça. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai fini pour mon haul. Donc j'ai acheté pas mal de choses en plusieurs fois, je vous le répète, hein, j'ai pas tout acheté d'un coup parce que mine de rien, c'est quand même, ça revient vite cher comme on dit. Hein. Donc voilà, ah si, on va essayer de regarder, voir ce que ça donne
nos affaires de... Tiens, bah regardez, c'est joli. C'est tout nacré. Le bruchot que j'ai mis tout à l'heure et le jaune. Est-ce que le jaune, on va voir? Peut-être un petit peu moins. C'est pas encore sec le jaune. Je sais pas si vous allez voir le nacré là, je suis pas sûre. Comme ça peut-être. Sur le bleu, oui, ça se voit vraiment. Mais voilà, bon, c'était une façon d'utiliser le médium iridescent que j'ai acheté. Hein. Vous pouvez le mélanger à vos bruchots, vous pouvez le mélanger à vos poudres, n'importe quelle poudre. Vous pouvez mettre donc sur... Alors là, il y en a... Ça, c'était un drawing, hein, vous savez, les Derwent drawing. Donc là, il n'y a rien. Et là, j'ai mis le produit dessus. Vous voyez? Et là, c'est de l'aquarelle. Donc là, il n'y en a pas. Et puis là, ben, il y en a. Voilà. Et sur le noir, ça donne ça. Ouais, c'est sec. Donc voilà pour mes achats. Mes petits achats. Hop, on va mettre ça là de côté. Je trouve que c'est pas mal pour ajouter une petite touche. Alors peut-être pas tout colorier bien sûr, hein, mais rajouter une petite touche, je pense que ça peut être très très bien. Et puis bon, comme je vous dis, voilà, une fois que vous avez ça, vous l'avez à vie, à mon avis, avant de s'en servir, d'utiliser tout le flacon. Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis j'essaye de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bye bye.